Dans quelques mois, il va y avoir un événement qui va littéralement captiver l'attention du monde entier. Et depuis son existence en 1930, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'il va se dérouler dans 3 pays différents et c'est la première fois qu'il va y avoir autant d'équipes. 48 équipes en tout. Et vous l'aurez compris, il s'agit de la Coupe du Monde de football 2026. Cet événement, c'est plus qu'une compétition. C'est un événement qui va rassembler des milliards de personnes à travers la planète pour regarder les matchs à la maison, dans les bars, dans les restaurants. Des personnes de tout horizon, toute culture, toute langue vont s'unir pour regarder des matchs de foot. Waouh! Et l'événement en question est plus médiatisé que même les Jeux Olympiques. C'est l'événement le plus regardé au monde de tous les événements. C'est le rêve de tout footballeur de pouvoir soulever ce trophée, le trophée de la Coupe du Monde. Car je ne pense pas qu'il n'existe un footballeur sur cette terre qui n'aimerait pas soulever ce trophée. C'est le trophée le plus prestigieux qu'il y a dans le football. Car celui qui soulève ce trophée, ça voudra dire que c'est le meilleur, tout simplement. Donc, durant plusieurs semaines, 48 nations vont se battre sur le terrain pour déterminer qui est la meilleure équipe au monde. Ça va être la consécration d'une carrière pour certains joueurs et pour d'autres, ça sera la dernière chance de marquer l'histoire du foot. Bien évidemment, l'émotion va être énorme, car pour les fanatiques de ce sport, ça va être quelque chose de grandiose. Les gens seront excités, ça va crier dans les rues, ça va crier dans les bars, et n'en parlons pas des stades qui peuvent contenir je ne sais combien, c'est 80 000 personnes. 80 000 personnes qui vont crier, qui sont surexcités. Imaginez un peu. Donc, vraiment, c'est un événement grandiose qui attend, comme toujours, tous les 4 ans, qui va arriver. Des joueurs vont participer pour la première fois à cette Coupe du Monde. Et des nations vont participer aussi pour la première fois. Donc, imaginez un peu l'excitation que ces joueurs, que ces nations vont avoir. Ça va être du délire, franchement. Et il faudrait être là, dans les stades, pour voir. Et je me souviens, la première fois que j'avais regardé une Coupe du Monde, franchement, j'étais vraiment... Waouh, j'étais vraiment surpris, j'étais vraiment impressionné. Franchement, parce que c'était la première fois que je vois une Coupe du Monde. Et franchement, ça m'a fait vraiment aimer le foot. De voir toutes ces équipes s'affronter et de regarder la finale, comment c'était intense, c'était vraiment impressionnant. Ça m'avait même donné envie d'être footballeur, pour tout vous dire. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais la chose qui m'attire vraiment dans cette Coupe du Monde, c'est le business qui génère. C'est l'argent qu'il y a autour de cet événement. Parce que, on le sait, on le devine, c'est des milliards. Des entreprises investissent des grosses sommes. Et en sachant que, vu le nombre d'équipes qu'il y a,
Tout ça, c'est de l'argent. Les droits de diffusion, les publicités, tout l'argent que ça rapporte. Moi, c'est tout ça qui m'impressionne, qui m'attire en fait. Entre les grosses sociétés comme Coca-Cola, Nike, Reebok, qui vont investir des grosses sommes pour faire de la publicité. Et on le sait très bien, ces entreprises vont rentrer dans leur compte. Car juste une pub que des milliards de gens vont regarder, ces entreprises vont se faire de l'argent énorme, énormément d'argent derrière. Mais il y a aussi les petites entreprises, les personnes lambda comme toi et moi, les vendeurs ambulants, tout ça aussi, c'est de l'argent que ça va attirer. Entre ceux qui vendent leur sandwich, les boissons, les accessoires, des maillots dérivés, un peu de tout quoi. Ça va, en fait, tout va se vendre et les gens ne vont pas compter le prix quoi. Ils vont payer cash parce que c'est le moment où il faudra dépenser. Les gens ne compteront pas l'argent. Donc c'est durant ce moment-là que beaucoup vont se faire de l'argent. Imaginez-vous les hôtels. Dans 3 pays, une Coupe du Monde va se faire. Les hôtels, les billets d'avion, les Airbnb. D'ailleurs, j'ai déjà entendu que au Texas, les hébergements, tout ça, était déjà saturé. C'est pour vous dire, malgré que j'entends que les prix des billets sont très élevés, ça n'empêche pas que des fanatiques vont y mettre le prix. Et je ne vais pas vous cacher, franchement, si j'avais un appartement que ce soit au Texas ou bien au Canada ou bien au Mexique, dans les environs des stades, là, je me frotterais les mains, franchement. Parce que les gens vont pas compter le prix. Qu'importe le prix que tu vas y mettre, les gens vont payer. Des gens vont se faire des grosses sommes d'argent. Des personnes comme toi et moi. Parce qu'elles auront su profiter de cet événement. Donc, il ne faut pas voir que les grosses sociétés qui vont se faire de l'argent. Bien que, oui, c'est vrai, elles vont se faire de l'argent. Mais il faut aussi voir les petites entreprises, les petits commerçants qui vont générer des gros chiffres. Des gros chiffres. Vous savez, sincèrement, c'est hallucinant quand même de voir que un événement qui rassemble autant de personnes comme ça à travers le monde. Les Jeux Olympiques, c'est plusieurs disciplines. Donc là, on peut comprendre. Plusieurs disciplines, ça attire des personnes qui sont intéressées pour chaque discipline. Alors que là, c'est un événement qui est le foot, qui attire tant de monde, qui rassemble tant de monde à travers le monde. Franchement, c'est hallucinant. C'est un peu ça la magie du sport. Un événement qui est capable de réunir des milliards de personnes, c'est que c'est un événement qui est vraiment puissant. Et il y a des gros enjeux là-dedans aussi. Et comme à chaque fois, on le sait, après chaque événement sportif comme ça, les clubs de foot vont exploser de nouveaux adhérents. Comme toujours. Et ça va encore générer de l'argent. Ainsi de suite.
C'est vraiment un gigantesque business, la Coupe du Monde. Le foot, c'est vraiment un sport à business, un sport à cash. En tout cas, j'ai hâte de voir la Coupe du Monde qui commence. J'ai hâte de voir qui sera cette année qualifié, qui va soulever cette coupe, la coupe que tous les joueurs, tous les footballeurs rêvent de soulever au moins une fois dans leur vie. Et pour finir, si toi tu veux améliorer ta situation financière, j'ai mis un lien dans ma bio d'une formation gratuite. Tu peux aller voir. Et aussi, laissez-moi en commentaire qui d'après vous va gagner la Coupe du Monde. Quelle équipe sera la championne qui va soulever le trophée cette année 2026? J'ai hâte de lire vos commentaires. Sur ce, c'était Eben. À bientôt.